Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je partage avec vous aujourd'hui, après une longue absence, je vous expliquerai après pourquoi. Nous voici à la veille de l'Eid al-Kbir, la grande fête de l'Aïd. C'est une fête musulmane, il faut sacrifier un petit mouton. Donc là, je vais commencer. J'ai décidé aujourd'hui de changer un petit peu, de faire une petite table décorée un petit peu dans mon balcon. Donc je vais tout d'abord prendre comme si j'étais en Algérie. On lave à grande eau avec le tuyau, ça m'a fait rappeler des souvenirs. Donc j'ai pris le tuyau, j'ai lavé mon balcon. Et ensuite, je vais poser ma table à décorer et poser quelques petites sucreries. Comme je vous disais donc au début, mon absence elle était due donc tout d'abord par un accident grave de moto que mon deuxième enfant a fait. Ensuite est arrivé un accident tragique aussi à une cousine avec son enfant qui est décédé. Allah yarhamhum. Allah yarham ga'a muslimin ajma'in. Et encore d'autres décès les uns à la suite. La tante de mon beau-fils, le frère de ma tante. Donc nous voici arrivés après au jour de l'Aïd. C'est une fête musulmane. Non pas qu'on ait le cœur à la fête, mais c'est une fête religieuse qu'on doit célébrer. Donc je souhaite à toutes les familles qui ont perdu une personne chère à eux que Dieu leur donne force et patience. Et on leur dit Rabbi sabarkom Inch'Allah. Donc là, après avoir nettoyé mon balcon, j'ai posé ma table pliante que j'ai recouverte d'une nappe. Et toutes ces petites décos là que vous voyez, c'est des petits décos que j'avais achetés à Pâques. Tout ça vient d'Action. Donc là, c'était la nuit. J'ai trouvé ça sympa de mettre des lumières, juste pour kiffer un petit peu. Donc là, j'ai déposé toute ma déco. Et après, je vais le chercher. Je dois avoir des chocolats à la maison, donc je vais aller les récupérer et les poser. Et voici ma table que j'ai préparée pour le lendemain. Avec des petits moutons sympas, des petits paniers dans lesquels je vais pouvoir mettre des bonbons et des chocolats. Voilà, pour changer un petit peu. Voilà, et maintenant on va se retrouver le lendemain. Donc voilà, je vous ai présenté ma table de l'Aïd. J'ai également préparé quelques petits salés parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait manger en fait ce jour, qu'est-ce qu'on allait préparer. Vraiment, c'était vraiment au feeling. Donc j'ai préparé des salés que j'ai posés. Et après, on va directement aller chez mon boucher, chez lequel j'ai commandé mon agneau. Donc après avoir préparé mes tables avec le thé, mes gâteaux et tout ça, j'ai tout posé et je suis partie. Donc là, en route chez mon boucher. Voilà, il fut un temps où on ramenait les agneaux à la maison vivants. Je ne sais pas si vous avez encore, vous, des souvenirs où
on égorgeait nos moutons dans la cuisine ou dans la baignoire. Que de souvenirs. Maintenant, malheureusement, ben, c'est interdit, on ne peut plus faire ça. Donc, ben, on fait comme on peut. Donc là, on va aller récupérer l'agneau chez le boucher. J'ai essayé de filmer l'agneau en entier pour expliquer à mon fils que, parce qu'un jour on l'avait fait en Algérie et puis on l'a égorgé dans la cour. Et là, si je ramène la viande découpée, il ne va pas comprendre le but de cette fête-là. Donc voici mon agneau que mon gentil boucher m'a laissé photographier. Et du coup, là, il va me le couper. Il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je l'avais fait en Algérie. Et c'est vraiment pas la même ambiance. Donc là, je vais l'emmener tout près. Mon gentil boucher va me le couper bien comme il faut. Et après, ce sera... Enfin, je pensais qu'on allait à la maison, mais du coup, non, vous allez voir après. Voilà l'avantage qu'il y a quand on le fait découper directement par le boucher. On peut lui dire de nous faire des morceaux pour les grillades, des morceaux pour la cuisson en sauce. Vraiment, on demande ce qu'on veut et il nous le fait. Donc moi j'ai fait une partie pour les grillades et une partie pour les cuire en sauce. Mais bon, après c'est chacun en fonction de ce qu'il a l'habitude de cuisiner ou de ce qu'il a envie de faire après. Donc après avoir fini la découpe chez les bouchers, direction au centre commercial, mon mari a voulu acheter un autre barbecue. Donc on a opté pour celui-là, c'était le plus intéressant par rapport aux autres. Donc on a pris celui-là, le XL, avec un petit sac de charbon. Et ensuite direction à la maison. On va essayer de le monter en espérant que ça prenne pas la journée. Je vais aller pendant ce temps voir ce qu'on va pouvoir manger. Donc j'ai d'abord sorti toute la viande des sacs pour la laisser sécher. Donc je vais tout disposer comme ça sur les plateaux ou sur ma petite table pliante au-dessus de mon plan de travail. Et je vais laisser comme ça sécher un petit moment. Et pour l'instant, je vais peut-être prendre quelques petits morceaux pour si on arrive à allumer le barbecue bien sûr.
à en faire quelques petits morceaux. Les abats que je vais mettre de côté, qu'il faut nettoyer et couper, je vais les laisser à mon mari, il va s'en charger, bien sûr. Donc le barbecue il est enfin monté, on va le sortir dans le balcon et y mettre un peu de charbon. Donc je vous préviens tout de suite, on n'est pas des pros du barbecue, mais on va quand même essayer. Donc là déjà il est allumé, c'est une très bonne chose. Et du coup, on va prendre quelques petites côtelettes qu'on va essayer de cuire. Et mon mari a préparé aussi en parallèle des brochettes de foie, comme on dit chez nous, de la kebda. Il va l'enrouler dans un grand filet de gras, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est le gras qui va enrouler. De toute façon, on va le voir à l'image, voilà. Comme vous voyez là, les brochettes, ils sont enroulées de gras. Il va les mettre sur le feu. Sauf que nous, on n'avait pas prévu de faire le barbecue. Donc, j'ai pas anticipé pour avoir les brochettes en fer. J'avais que ceux-là en bois. Mais bon, j'en aurai pour la prochaine fois. Donc voici notre viande qui est cuite. Pendant la cuisson de la viande, moi j'avais préparé en parallèle une petite salade. J'avais fait une petite table, la même table où il y avait les bonbons. J'ai débarrassé, j'ai posé la table pour manger. La viande avec de la salade. On va la voir de suite de toute façon. La voici, quelques petites olives piquantes avec un peu de fromage, notre petite salade. Je vais ajouter aussi après des potatoes, voilà, du piment. Mais là, il fait très très chaud, donc on a tout rentré à l'intérieur parce que c'était insupportable. Donc on a tout refait la table à l'intérieur. Mon enfant, mon dernier petit, mange pas la viande, il a râlé, donc on a été obligé de partir chez le boucher pour acheter des merguez. Le jour de l'Aïd, on achète des merguez encore. Parce qu'il ne mange pas la viande. J'ai une de mes sœurs aussi qui vient d'arriver, je vais lui faire un ou deux morceaux de viande aussi. Et voilà, on arrive à la fin du repas avec notre assiette de dessert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.